Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'analyse de créatifs. Donc j'espère que tu vas bien et comme les épisodes précédents, je vais analyser des créatifs que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux pour que tu puisses donc voir les pépites qu'on va pouvoir en retirer, donc les excellents éléments qu'on a pu voir dans ces différents créatifs. Donc on va les analyser, voir ce qui fait que ces créatives sont intéressantes, sont pertinentes, etc. Parce que ces créatifs que je vois, donc ce sont des créatifs qui tournent depuis un moment. Donc qui dit des créatifs qui tournent depuis un moment, dit forcément que pour les personnes qui dépensent du budget pour celle-ci, c'est qu'ils sont derrière rentables. C'est pour cela qu'on va donc les analyser, voir qu'est-ce qui peut nous permettre d'avoir nous des créatives performantes pour par la suite, qui dit créative performante dit créative donc rentable. Donc j'espère que cet épisode va te plaire, donc n'hésite pas à liker, t'abonner, etc. pour voilà me montrer que ce type de vidéo et de série d'analyse de créative te plaît pour t'en faire encore plein d'autres épisodes. Donc on attaque directement avec la première créative, celle-ci vue donc sur Snapchat. Donc là c'est une créative, tu vois, pour Stitch, c'est une auto-école du coup qui fait énormément de publicité, surtout sur Snapchat, qui bombarde sur Snapchat et qui font souvent du nouveau contenu. Voilà, fait de nouvelles créatives assez souvent, je les vois passer assez souvent. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que déjà on a du contenu UGC, donc c'est pas juste une vidéo montée ou juste un flyer, c'est une vidéo avec une personne qui parle, donc un visage humain qui explique donc la plus-value de Stitch, etc. On se sent directement concerné. Et ce qui est excellent dans cette créative, et c'est ce que on va voir de plus en plus, c'est les effets, en fait, les transitions entre guillemets naturelles, pas des transitions faites, c'est fait au montage, mais pas des transitions alors qu'il ne bouge pas et autres, mais c'est des transitions jouées avec la caméra directement, où là on voit qu'il va se baisser et clac, ça va faire entrer donc la nouvelle vidéo où il est dans la voiture et il fait ça avec son téléphone pour entrer dans la nouvelle situation. Et ça c'est des transitions totalement naturelles qui passent très bien lorsqu'on on regarde des créatives, et ça fait beaucoup moins monter, ça fait quelque chose de beaucoup plus, je dirais, naturel, mais qui respecte les codes en fait des réseaux sociaux. Donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Très peu de texte, c'est juste la plus-value, tu vois, c'est voilà le permis, on peut s'inscrire, c'est éligible du coup à l'aide de l'État, rien de plus, et 100% financé, etc. Et pas besoin de grosses lignes, etc., etc. Voilà, de surplus d'informations, vraiment l'essentiel, le strict essentiel. Et c'est de cette manière-là qu'on a une créative qui fait 13 secondes à peu près, qui est dynamique, qui du coup présente concrètement le produit à qui il s'adresse, etc. et est très bien construite. Donc maintenant la deuxième créative que j'ai repérée, celle-ci sur Instagram, et voilà, qui correspond toujours au format story, et là c'est Kayla, donc It's Ines, donc je pense qu'elle est une influenceuse fitness, et qui fait donc la promotion de son application. Donc là, vraiment côté créative, il y a d'excellents éléments. Déjà, premièrement, je vais te la montrer de toute façon en parallèle, mais on voit qu'il y a derrière un excellent décor. Donc le décor, l'arrière-plan en fait joue énormément. Dis-toi qu'une créative qui est faite en extérieur est beaucoup plus vue, a beaucoup plus de taux de swipe up qu'une créative qui est soit faite en intérieur ou etc. Déjà, il y a ça à savoir. Et ensuite, là, on a un visage humain. Donc, elle s'est mise de côté pour laisser toute la salle pour directement... Là, la vidéo n'est pas lancée, qu'on voit directement que c'est déjà une salle de sport, etc. Donc on sait c'est quoi le thème, on sait de quoi elle va parler, et elle nous présente quelque chose. Mais c'est très loin, on n'arrive pas à voir. Et là, je vais mettre play, et là, instantanément, c'est très rapide. La demi-seconde, on sait qu'elle est dans une salle, on voit directement l'application et le sport. Et là, la créative est très bien construite dans le sens où on a en fait la plus-value donc de cette application directement, et comment en fait les personnes, donc toi comme moi qui regardons la créative, on va pouvoir en fait l'utiliser au quotidien. Très simple, on lance et on suit. Ça, niveau barrière, des personnes qui vont se dire oh là là, j'arrive pas, des fois j'ai que les noms des exos sur les applications et autres, je connais pas forcément les exos, pas forcément les gestes, etc. et du coup j'arrive pas à me chronométrer, etc. Là on a une créative qui montre un produit qui est très complet et surtout qui est dynamique. On voit sous différents angles, voilà, sous différents exercices, et ça c'est très bien si par exemple tu as un produit voilà qui peut être utilisé de différentes manières ou dans différentes situations. Là c'est excellent de montrer en fait ces différentes situations et en fait la plus-value que ce produit peut avoir et son adaptabilité, etc., etc. Donc là pour le coup c'est réellement intéressant. Ensuite, pour la troisième et dernière créative qu'on va analyser ensemble, là c'est une créative que j'ai pu voir, donc je l'ai reconnue instantanément sur Facebook, de MyProtein, donc il fait énormément du coup de publicité comme tu le sais, un des leaders. Et cette créative m'a interpellé dans le sens où là sur cette créative là, et c'est quelque chose qu'on peut totalement utiliser sur Snapchat et autres, c'est en fait là on a une jeune femme, tu vois, mais il y a un aspect qui moi qui m'a trigger directement, qui m'a arrêté, qui m'a dit what the fuck, c'est que elle avait en fait, elle est totalement naturelle
naturelle, mais elle a un pot de 1 kg de whey sur la tête. Et en fait, ça m'a directement stoppé et ça m'a intrigué directement. Et c'est par la suite que j'ai pu voir que c'est de la whey, que c'est MyProt, etc., etc. Donc avoir des hooks, soit un peu pas what the fuck, mais qui sont intrigants, etc., qui changent de ce qu'on peut voir, etc., qui cassent des codes, c'est quelque chose qui est réellement intéressant et qui fonctionne très bien en tant que stop scroller. Donc un stop scroller, c'est-à-dire que toi tu vas scroller sur ton téléphone, tu vas voir le fil d'actualité, sur Snapchat tu vas défiler les stories, etc. Et là, quand tu vas voir une publicité, directement s'il y a un élément qui, voilà, va t'intriguer, va intriguer les gens, un élément de curiosité ou voilà quelque chose d'inédit, de quelque chose comme ça, tu vois, d'intrigant, ça va directement les stopper et les faire rester entre guillemets sur la créative, tu vois. Et plus ils vont regarder la créative, plus ils vont voir donc le produit, l'appel à l'action pour après donc swiper. Donc c'est un élément très très important, surtout sur les réseaux sociaux, ça va être très très vite. Donc c'est un élément là que j'ai trouvé vraiment intéressant et du coup avoir à creuser par rapport à chacun des produits. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut mettre absolument en place sur tous les produits, tout ce qu'on peut mettre en place, toutes les offres, toutes les valeurs, tous les apports de valeur, pardon. Donc c'est quelque chose de réellement intéressant. Donc voilà pour l'analyse de ces 3 créatives donc dans cet épisode. J'espère que cette analyse t'a plu. Donc si tu veux toi aussi avoir d'excellentes créatives, de vraiment performer, parce que les créatives sont le premier point de contact entre les prospects et donc ton site et ton chiffre d'affaires qui passeront donc à l'action. C'est vraiment le premier point de contact entre les deux. Donc c'est vraiment un élément primordial. Et si tu veux toi aussi avoir d'excellentes créatives et aller chercher d'excellents résultats, je te laisse checker la description si tu souhaites travailler du coup avec nous, avec Snapeo par rapport à ça, pour qu'on puisse donc mettre en place tout cela et avoir une excellente stratégie par rapport à ces créatives là. Tu as aussi une masterclass donc sur Snapchat où je parle aussi des créatives qui t'aidera grandement, j'en suis persuadé. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, t'abonner comme d'habitude et on se dit à très vite pour un nouvel épisode.